Maintenant à l'écho du mardi avec Patrice Ferrus. Bonsoir Patrice. Bonsoir Fanté. Alors on parle ce soir de l'économie justement autour du Ramadan. Oui, on l'a vu, c'est un mois de jeûne, de charité, de partage et de fraternité. En Tunisie, par exemple, l'Union tunisienne de la solidarité sociale prévoit une distribution d'aide à 55 000 personnes pendant cette période, une aide d'une valeur de 4,5 millions de dinars. L'UTTS prévoit également la distribution de couffins de Ramadan pour 36 000 familles. Chaque couffin contient 25 kilos d'aide alimentaire et de produits alimentaires comme la semoule, la farine, le café, le sucre ou encore l'huile. Alors, il y a la charité d'un côté et de l'autre une flambée des prix à chaque année à cette période. Oui, la hausse des prix des produits alimentaires durant le Ramadan est presque inévitable, Anne Fanté, car c'est un mois de surimportation entre 1 et 2% de plus selon les experts. En Algérie, par exemple, pour préparer la fameuse soupe chorba, celle de rupture du jeûne, il faut faire venir plus de pois chiches que le pays ne peut produire. Il faut plus de tomates. Et d'ailleurs, à ce sujet, le groupe de valorisation des produits agricoles a annoncé il y a quelques jours qu'une production de 250 tonnes de tomates inondera le marché algérien pendant ce mois du Ramadan pour freiner la hausse des prix. Et une surimportation qui concerne aussi le sucre, le miel, la viande. Et quelles sont les conséquences, Patrice? Alors d'abord, beaucoup de gâchis, puisque selon certains spécialistes, jusqu'à 60% de ce qui est cuisiné peut finir à la poubelle. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études indépendantes sur le sujet. Il y a quand même cette enquête menée par deux chercheurs de Harvard sur l'impact économique des religions en général. Alors, que dit cette étude? Eh bien, que le PIB des pays concernés perdrait entre 0,6 et 0,9% sur cette période du Ramadan, le tout en fonction de l'amplitude, de luminosité de la journée de jeûne. En clair, le Ramadan étant cyclique, qui a une rotation des dates d'une année à l'autre, eh bien, quand il a lieu en hiver, il est forcément mieux vécu économiquement, car les journées de jeûne sont bien plus courtes qu'en été, évidemment. Et quels sont les effets indirects? Eh bien, même s'ils sont difficilement quantifiés, ce sont essentiellement des questions de santé pour les diabétiques, les hypertendus, des problèmes de déshydratation qui, au final, coûtent de l'argent à la collectivité, surtout dans des pays comme l'Algérie ou le Maroc qui ont fait de l'islam une religion d'État. Il y a aussi des problèmes d'absentéisme ou de baisse notable de la productivité. Et qui sont les grands gagnants de cette période du Ramadan, Patrice, pour finir? Eh bien, ceux qui augmentent le prix des denrées de base, on l'a dit, mais plus surprenant également, les chaînes de télévision qui profitent de ce moment familial pour programmer leurs meilleurs programmes, les sitcoms, des feuilletons, des comédies grinçantes. Rayad Haït Aoudia, le directeur d'une grande agence de communication algérienne, le disait à nos confrères de Jeune Afrique l'année dernière. Le Ramadan, c'est jusqu'à 50% des revenus publicitaires annuels des chaînes de télévision. Alors, on l'espère qu'ils sont aussi devant TV5 Monde et on leur dit, en leur saluant, restez. Ils sont fidèles quand même, nos téléspectateurs, voyons Patrice. Merci beaucoup Patrice et à dans 15 jours.